Salut tout le monde! Eh bien aujourd'hui on va voir comment on exporte une vidéo avec un fond transparent déjà et comment faire des réglages et pour pouvoir avoir un fond transparent et l'incruster dans une autre vidéo. Alors je reprends le moulin que j'avais fait pareil, l'image, la vidéo du moulin, et cette fois-ci on va incruster une plume que j'ai pris d'ailleurs dans Blender Kit et je vais la faire comment dire alors ce que j'ai fait une petite animation et je vais la faire passer comme ça pour, euh, pour après l'incruster dans justement dans la vidéo du moulin que j'avais fait de la vidéo précédente. Attendez, je vais remettre, voilà, j'avais fait cette vidéo ici, la vidéo précédente, et donc je vais incruster cette plume qui va arriver et qui va flotter comme ça dans l'air avec un fond transparent. Et ça, bon, moi, ça c'est une petite vidéo que j'ai fait moi, mais après, ça, c'est à vous de gérer vos vidéos, de savoir ce que vous voulez mettre dessus. Voilà. Ça, c'est juste histoire pour vous montrer un peu comment on fait. Donc, je reviens donc sur Blender où il y a ma plume. Hein, donc, voilà, ça va être comme ça. J'ai fait ça comme ça. Quelque chose de vite fait, hein, voilà, c'est pas non plus très extraordinaire, mais moi c'est juste pour vous montrer un peu et les réglages, comment il faut régler quand on veut faire ce genre de vidéo en transparence. Alors là, comme après, que ça soit en heavy, ou en cycle, c'est la même chose, hein. C'est exactement pareil. Donc une fois que vous avez fait votre animation, et que vous voulez l'exporter. Alors, une fois que, alors, soit heavy, soit cycle, bon, heavy, c'est simple. Alors, déjà, vous allez à pellicule, là, dans le même, la même fenêtre de rendu de propriété de rendu. Vous allez à pellicule, hein, normalement, c'est, je crois que c'est film, en anglais, je sais plus. Bon, pellicule, et vous cochez cette case transparent. Voilà. Attendez, je vais remettre. Voilà. Voilà. Donc là, c'est plein de petits pointillés. Donc ça veut dire que il y a un alpha, c'est-à-dire que là l'image euh, d'arrière-plan, voilà, là j'ai enlevé le transparent. Et vous voyez, là l'image d'arrière-plan, elle y est. Mais si vous faites un transparent, comme ça, du coup, ça enlève l'image d'arrière-plan. Bon, j'ai mis un arrière-plan, mais même s'il n'y a pas d'image d'arrière-plan, ça le fait quand même. Donc transparent. Il faut absolument toucher transparent. Voilà. Alors ça, une fois que vous avez fait ça, on retourne dans les sorties les propriétés de sortie. Bon, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, hein, vous réglez la résolution, hein, 1920 par 1080, ça c'est du HP. Je laisse 30 frames, donc 30 fps, c'est donc images par seconde, 30 images par seconde, ça je le laisse tout le temps. Là j'ai mis la fin de la vidéo parce que voilà, première frame et ça finit à 140 frames. Parce que mon animation fait 140 images. Voilà. Là ça on ne touche pas, hein. On verra plus tard à quoi ça sert ça. Dans une autre vidéo aussi je vais m'y mettre un petit peu plus souvent maintenant à faire des vidéos. C'est vrai que là j'en faisais une fois tous les 6 mois. Bon là c'est la deuxième du mois de janvier. Je pense que je vais continuer à faire des vidéos comme ça. Bon, ceci dit, là en sortie, vous comme d'habitude, hein, vous cherchez le fichier où vous voulez euh, installer et exporter votre vidéo. Alors c'est là que ça change. La vidéo précédente, c'était donc en PNG, hein, pour avoir plusieurs images et pouvoir les incruster dans le montage vidéo. Alors là, on va prendre justement dans le format de fichier. Voilà, tout est réglé déjà, donc je vous montre, hein. Le format de fichier FFmpeg. Alors quand vous choisissez ça, vous n'avez pas ceci, le RVBA. Donc rouge, vert, bleu et alpha. Si par exemple, attendez, je vais vous montrer, je vais les enlever. Donc ceci, on va mettre un MP4 et ceci c'est un H274. Donc vous voyez, donc
si on met en vidéo FMPEG, et ben vous n'avez pas avec l'alpha. Donc vous avez noir et blanc, rouge, vert, bleu, mais vous n'avez pas avec l'alpha. Donc pour avoir avec l'alpha, ce qui est normalement, on doit avoir l'alpha pour avoir une transparence. Donc ici dans l'encodage, vous allez chercher QuickTime. Voilà, QuickTime. Et dans les codecs de vidéo, vous prenez, alors GT RLE, voilà, ceci, QR animation. Vous cliquez là-dessus et d'un coup, ça vous ouvre justement la fonction RVBA avec l'alpha. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, bon, normalement tout est bon, il n'y a pas de souci. Et à partir de là, alors j'ai rien oublié, voilà, normalement, maintenant, si vous faites le rendu, alors on va faire une image, juste une image, donc je fais F12, alors comme soit pour ramener une image ou rendre une image ici, vous voyez, avec le raccourci F12. Alors dans la vidéo précédente, j'avais dit que, non c'est pas là, c'est là, mon raccourci ne fonctionnait pas. Eh bien il fonctionne, je sais pas pourquoi, d'un coup il fonctionne. Voilà, bon, alors du coup, si vous faites, F12, vous avez qu'une image, et si vous faites CTRL plus F12, vous lancez la vidéo. Quand vous lancez le rendu de la vidéo. Donc on va déjà faire un F12, on va faire juste une image, voilà, bon, je clique là-dessus, pour voir s'il y a bien l'alpha, on va avancer un petit peu, ça on verra la plume. Voilà, on va la mettre là. Du coup, je fais F12. Et là, l'alpha qui est la transparence, avec la plume au milieu. Voilà, donc on va enlever ceci. Et du coup, nous allons faire le rendu de la vidéo. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, du coup la vidéo, le rendu est sorti. Là, je suis sur QuickTime. J'étais obligé de télécharger QuickTime sur mon ordinateur. Parce que, en fait, j'enregistre avec le logiciel OBS, et le logiciel OBS, quand on fait le réglage sur Blender, comme je vous ai montré, ça ne fonctionne pas. Il veut pas, il me montre un écran tout noir et il veut pas me montrer la plume. Bon, du coup, je suis obligé de télécharger un logiciel QuickTime. Alors, je vais arrêter pour vous montrer. Du coup, si vous avez QuickTime, la plume, elle est normale. Elle est avec ses matériaux, vous voyez, toutes ces textures, tout va bien. Cependant, si vous faites avec VLC, si vous n'avez pas QuickTime et vous sortez VLC, alors déjà, une chose qu'il faut absolument savoir, c'est qu'avec le lecteur vidéo de Windows, ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas prévisualiser justement votre vidéo avec le réglage de ce que je vous ai donné tout à l'heure sur Blender, avec la plume. Mais sur QuickTime et sur VLC, ça sort. Sauf que sur VLC, la plume, elle n'est pas avec ces textures, elle est toute bleue. Et aussi, quand vous faites, vous voyez, là c'est nickel, ça va bien, c'est fluide. Alors que quand ça fait avec VLC, c'est moins fluide, c'est tout saccadé. Voilà. Donc ça, ne vous inquiétez pas, la plume sur VLC, elle est bleue et elle est toute saccadée. Et quand on l'exportera dans le montage vidéo de Blender, vous verrez, elle ne sera plus bleue, elle sera fluide. Il ne faut surtout pas vous inquiéter. Bon, revenons sur le moulin. Alors là, je me suis mis sur la fenêtre de montage de Blender. J'ai remis la vidéo du moulin que j'avais fait dans la vidéo précédente, justement, vous voyez. C'était le tuto du précédent avec le moulin. Donc j'ai fait venir justement des images PNG, et avec ces images PNG, j'ai fait une vidéo. Si vous voulez savoir comment on fait, c'est sur le tuto précédent. Nous allons faire donc Shift plus A et à vidéo. La vidéo, ma plume, elle se trouve ici. Voilà, c'est plume, donc je clique dessus. Là, je regarde, plume début. Normalement, tout devrait être bien. Donc, ajouter la vidéo. Si je fais démarrer, si je fais play, eh ben, on voit bien que la plume, elle passe devant le moulin, sans arrière-plan, qui a bien un transparent. Voilà. Donc je vais la mettre un petit peu plus loin, comme ça,
oh, pardon, ici, voilà. Donc, mon petit moulin, et avec la plume, et avec un fond transparent, la plume, elle passe bien devant le moulin. Voilà, après, si vous voulez l'exporter, le seul problème, vous voyez, je suis en 25 fps. Normalement, on devrait être à 30, parce que j'ai enregistré à 30. Bon, ça le fait, hein. 25, 30. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Au niveau des FPS, si vous mettez par exemple une vidéo à 30 fps, comme notre image de plume, bon, l'image est à 25. Alors oui, parce que j'ai enregistré la vidéo à 30, mais je l'ai retransformée à 25 fps. Cependant, la plume, je l'ai bien enregistrée avec 30 fps. Alors, le logiciel, lui, il est intelligent, donc il gère alors, quand ça passe de 30 à 25, ça va. Parce que le logiciel, donc du coup, il a bien 30 images par seconde. Sauf que là, il va nous calculer donc avec un petit peu moins d'images que secondes. Mais de 25 à 30, ça va, c'est pas énorme. Cependant, si là, ça avait été enregistré avec 60 images par seconde et qu'on réduit à 25, ça aurait peut-être, je sais pas si ça fonctionne réellement, mais bon, il y aurait peut-être eu un léger problème. Bon, ça, 25, 30, ça va. Bon, après, si vous voulez enregistrer, après, vous faites votre réglage, hein, voilà. Si c'est à l'envers, si par exemple la plume, elle démarre de là, elle part là-bas, ça veut dire que la vidéo est à l'envers. Mais bon, ça le fait que si vous faites avec des images PNG et que vous installez les images PNG. Comme j'avais expliqué, des fois elle arrive à 200 et elle repart à 1. Donc ça commence à 200 et ça part à 1. Donc c'est à l'envers. Et là, ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais là ça ne me le fait plus. Donc, si au cas où ça vous arrive avec les images PNG, vous allez donc avec N, faites voilà, apparaître la fenêtre de droite. Et vous inversez dans vidéo, vous allez cocher inverser les frames. Voilà. Ce petit tuto est terminé. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, posez-moi en commentaire, c'est bien aussi. Si vous voulez avoir d'autres vidéos, d'autres tutos sur des sujets que vous avez du mal à trouver sur YouTube, parce que des fois, il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve pas sur YouTube. Et moi, c'est vrai que il y a des moments où j'étais un peu en galère parce que je ne trouvais pas du tout, ou c'était en anglais, bon, après, ou pas du tout. Voilà, donc si quoi que ce soit, vous m'envoyez un message et j'essayerai de voir de mon côté et de faire un tuto sur le sujet que vous m'avez demandé. Ceci dit, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est très agréable, ça fait toujours plaisir et ça motive. Et puis un petit commentaire, un petit coucou, c'est bien aussi. Et pour justement Blender Kit, hein, si vous voulez acheter ce Blender Kit, c'est ici. Et je vous montrerai justement pour la prochaine vidéo comment installer un Blender Kit. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.